Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil dans laquelle je vais partager mon expérience et je vais vous donner quelques conseils si vous planifiez un long voyage avec bébé, donc un long voyage en train, en avion, en bref quelque chose qui va durer pas mal de temps et pour lequel vous angoissez. Je suis passée par là puisque nous on a commencé à voyager avec Liam quand il avait 2 mois je crois. On a fait 10 heures de voiture, bon pas d'une traite bien sûr, mais voilà, on a commencé avec la voiture, ensuite on a voyagé en avion, on a fait je crois 14 heures de vol quand il avait 6 mois. Il venait tout juste d'avoir 6 mois et après bon, on a fait les 14 heures dans l'autre sens et après on a pris l'avion plusieurs fois et du coup au fur et à mesure de nos expériences on a appris des choses que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc le premier point qui me semble le plus important, ça va être de lui trouver des jouets pour le distraire pendant les trajets. Donc peu importe son âge en fait, même s'il est tout petit, il va pouvoir jouer avec des hochets, des choses, découvrir des formes. Nous là Liam on va partir au Mexique, donc je vais vous montrer en fait le bagage à main qu'on prévoit pour Liam pour partir au Mexique. On a je crois une dizaine d'heures d'avion. Donc pour les jouets, ce qu'on fait, c'est qu'on achète toujours des nouveaux jouets avant de partir, des qu'il ne connaît pas, qu'il va pouvoir découvrir pendant le trajet. Rien que le fait de le découvrir, ça va déjà lui prendre un peu de temps et ça va un peu captiver son petit cerveau. Nous, il y a un jeu qu'il adore, donc il l'a déjà sous plusieurs formes, mais là, je lui ai pris une nouvelle forme en fait. C'est une petite chouette, un petit hibou. Et en fait, il y a des petites formes et il va falloir rentrer, donc les formes là, elles sont à l'intérieur, des petites formes en bois, donc un losange, un rectangle, un cœur, etc. Il va devoir les rentrer à l'intérieur et ça je sais que ça lui prend énormément de temps parce que ça le fait réfléchir, il adore faire ça, il adore quand il trouve de lui-même, etc. Donc ça je sais que ça va l'occuper pas mal de temps et voilà, je vous conseille de lui prendre un jouet que vous connaissez un petit peu, vous savez qu'il aime bien, mais de le prendre sous une autre forme, comme ça, vous savez que vous n'avez pas tout faux, quoi. Parce que moi, ça m'arrive de lui acheter des jouets, et en fait, il s'en fiche complètement. Donc, j'ai pas précisé dans cette vidéo, mais nous, Liam, il a 16 mois. Donc là, tous les jouets que je vais vous présenter, c'est des jouets entre 1 et 2 ans avec lesquels il est susceptible de s'amuser. Donc là, je lui ai pris un petit Pulse. Donc, c'est adapté à son âge. Vous voyez, il y a les formes qui rentrent à l'intérieur. C'est aussi par couleur parce que du coup, c'est plus évident pour lui de remettre les bonnes formes aux bons endroits. Donc ça, les pulls, c'est un petit peu risqué parce qu'il a jamais joué avec des pulls à la maison puisqu'on n'en a pas forcément qui sont adaptés à son âge. On a des pulls un peu trop compliqués pour lui, du coup il a jamais joué à la maison, mais là je me dis que si on commence à l'intéresser à faire celui-ci, vu qu'il est plus simple et plus adapté à son développement cérébral actuel, peut-être que ça va pouvoir l'amuser un peu. Et puis surtout c'est très léger, à part le premier jouet, tous les autres que je vais vous présenter sont très légers et du coup très faciles à emporter avec vous. Un dernier petit jouet qu'il n'a pas du tout, mais je sais que ça va l'intéresser parce que je sais que c'est des choses qu'il adore faire, ce sont ces petites boîtes à empiler. En fait il y a plusieurs couleurs, du coup du plus grand au plus petit, donc ça va être difficile pour lui de les remettre dans le bon sens, mais je sais qu'il adore empiler les choses dans d'autres et du coup je me dis que même dans l'avion on va pouvoir trouver des petites choses à lui mettre qui pourra transvaser d'un bol à un autre. En plus de ça, le petit lapin en haut il fait du bruit, donc du coup voilà, ça va être parfait pour l'avion, mais aussi dans le bain puisque du coup nous on n'emporte pas d'autres jouets avec nous en voyage, donc ça va nous permettre de ça les utiliser dans le bain ou dans le sable, etc. puisqu'on part au Mexique. Comme vous pouvez le constater, j'ai privilégié des jeux pour lesquels il faille faire travailler son cerveau un petit peu et pas les jeux où juste il faut appuyer dessus pour que ça fasse de la musique. C'est des jeux que Liam a à la maison, qu'il aime bien aussi, mais du coup ça va le stimuler moins longtemps que les jeux comme ça où lui-même va devoir beaucoup plus réfléchir et beaucoup plus agir pour jouer avec. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte. Ensuite je lui ai pris pas mal de livres puisque les livres il adore ça, c'est toujours un endroit vers lequel il se dirige directement à la maison, sa bibliothèque. Il adore prendre les livres, les feuilleter lui-même, etc. Et il adore en particulier les livres musicaux, du coup je lui en ai pris un nouveau, donc c'est un livre en espagnol puisqu'on vit en Espagne, et celui-ci c'est La Grange musicale, donc il va pouvoir appuyer là-dessus pour entendre différentes chansons, j'imagine. J'ai pas encore testé, j'ai laissé la petite languette, puisque je sais pas vous, mais moi les livres musicaux ils me durent vraiment pas longtemps avant que ça grésille tout, et puis c'est des toutes petites piles comme ça que tu trouves jamais en supermarché. Donc voilà, je lui ai pris un petit livre musical. Je sais qu'après les trucs qui font de la musique c'est pas non plus l'idéal en transport puisque ça peut déranger vos voisins, mais honnêtement c'est mieux un livre qui fait de la musique qu'un bébé qui pleure ou qui râle parce qu'il s'ennuie. Donc voilà, je me suis dit que si c'était dans la journée ça allait pas déranger tant de monde que ça. Ensuite un deuxième livre que je lui ai pris, c'est celui-ci. Ça c'est un livre où il faut deviner qui se cache derrière la page et ensuite il ouvre et il voit. Il adore les livres où il faut soulever des choses, tirer des trucs et tout pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Et là c'est des animaux qu'il connaît déjà, donc nous on lui apprend énormément de mots déjà en français et aussi en espagnol et des fois en anglais. Et il reconnaît en fait, si on lui dit montre-moi le cochon, le lion, la poule, il va pouvoir nous les montrer. Et donc voilà, on lui a pris des animaux qu'il connaissait déjà pour encore plus renforcer son vocabulaire et sa mémoire visuelle.
Une autre chose qu'il adore, ce sont les animaux de la mer, tout ce qui est poisson. Il adore ça. Dès qu'il voit un poisson sur un livre, il va commencer à l'imiter, à faire... Dès qu'il voit un crabe, il va commencer à faire comme ça. Donc du coup, je lui ai pris un livre avec plein de poissons. Je me suis assurée qu'il y avait un crabe à l'intérieur parce que du coup, je sais que ça va l'amuser. Et ce livre-là, il ne le connaît pas. Donc on va pouvoir lui apprendre tous les petits animaux de la mer. Et ensuite, j'avais encore envie de trouver des livres, mais cette fois-ci, plus légers. Donc tous ceux que je vous ai montrés sont quand même relativement légers. C'est pratique quand on voyage. Je lui ai pris des petits livres avec des autocollants. Alors les autocollants, c'est pas encore quelque chose qui l'intéresse outre mesure, décoller, recoller. Il y arrive pas encore très bien. Par contre, il adore me regarder faire. Du coup, voilà, je lui ai pris ce petit livre avec des autocollants de poissons, etc., de tortues. Et voilà, je vais pouvoir les décoller avec lui et les coller sur des pages. Enfin bref, vous connaissez le concept des autocollants. Et ensuite, je lui ai pris un autre livre d'autocollants, mais cette fois-ci, c'est un livre avec des mots en anglais. Donc en fait, on a plein d'autocollants dessus et en dessous, c'est marqué ce que c'est en anglais et c'est traduit aussi en espagnol, puisque j'ai acheté ce livre en Espagne, donc eux ils partent du principe qu'à la base tu parles espagnol. Donc du coup c'est parfait, on va pouvoir lui lire le truc en français, en anglais, en espagnol. Le pauvre il va rien capter, mais en ce moment c'est ça, de toute manière il a les trois langues qui sont mélangées. Je pense qu'il va tarder un petit peu à parler, mais voilà, on continue de lui mélanger les langues. D'ailleurs on va au Mexique, ça va parler espagnol, etc. tout le temps, donc c'est top. Et donc là ça joint l'utile à l'agréable, puisqu'on a le langage, on a les dessins, on a les gommettes qu'il faut décoller, recoller. Enfin, il y a énormément de choses. Bon, le tout, c'est pas non plus de le faire réviser, travailler pendant tout l'avion et tout. On va aussi s'amuser. Si à un moment il a envie de regarder Peppa Pig ou quoi sur le petit écran, on va pas l'en empêcher. Nous, on n'est pas contre les écrans. On lui laisse 5 minutes par jour, par-ci, par-là. Donc voilà, je me dis qu'en avion, on n'est pas non plus à l'abri de ne pas lui mettre un petit épisode si jamais il en ressent le besoin. Ensuite, autre chose très importante dans l'avion, on va lui prendre sa petite tétine, donc qu'on accroche à ses vêtements ou à quelque chose pour pas la perdre de préférence. Donc la sucette, Liam, il la prend jamais. C'est vraiment quelque chose qu'il a complètement sorti de son quotidien, mais de lui-même en fait. Enfin moi je lui proposais plus spécialement, mais lui ne la réclamait plus non plus. Il a jamais été trop sucette, bon à part quand il était vraiment petit ça le calmait parce qu'il avait vraiment ce besoin de succion. Mais là maintenant il peut se passer d'une sucette pendant un mois et on saura même plus où est-ce qu'elle est. Je me dis quand même dans l'avion, un endroit qu'il connaît pas, ça peut le rassurer. Pareil à l'école, quand il a commencé l'école, il avait toujours sa sucette à la bouche parce qu'il avait besoin d'être rassuré. Donc voilà, je la prends quand même au cas où on en ait besoin, on sait jamais. Ensuite, on va pouvoir également lui prévoir des snacks, voire carrément sa nourriture. Ça dépend si votre bébé mange comme vous ou pas. Nous, c'est vrai qu'on ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir dans l'avion, donc je pense qu'on va prévoir sa nourriture au moment venu. Et de toute manière, dans les avions, ils peuvent toujours vous réchauffer ce que vous avez préparé. Après, si vous prenez le train, mettez-le dans un thermo, chauffez-le bien avant de partir, ça marche très bien aussi. Ensuite, pour tout ce qui est snack, moi je prévois de lui prendre des petites compotes comme ça parce que c'est hyper pratique à boire. Vous avez juste enlevé le capuchon, il la boit tout seul, vous n'avez pas besoin de prendre une cuillère et tout, et c'est vraiment beaucoup plus pratique et celle-ci il les aime bien. Et ensuite je prévois aussi de lui faire des petits cookies, enfin des petits biscuits moi-même, cookies ou muffins ou je sais pas, ce qui va me passer par la tête. Donc je les mets dans un petit récipient comme ça que j'ai trouvé ici chez Aléop, un magasin en Espagne qu'on trouve partout, et voilà, je peux mettre des cookies à l'intérieur. Ceux-là sont vraiment délicieux. Faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo recette pour bébé parce que ça y est, j'ai atteint le graal du cookie les gars, avec des flocons d'avoine, avec des petites amandes effilées, avec du chocolat noir. Enfin bref, c'est une merveille ce truc. Et personnellement, j'aime bien lui donner des goûters faits maison. Donc autant que possible, toutes les semaines en général, je lui fais une petite recette et je les conserve dans des trucs comme ça hermétiques. Et bien sûr, de l'eau, c'est très très important d'hydrater son bébé en avion. Même tout le temps d'ailleurs, mais en plus en avion, quand il y a des grands transports, etc., prévoyez de l'eau. De toute manière, vous pouvez toujours passer la sécurité avec une bouteille d'eau quand vous avez un bébé, c'est prévu pour. Donc vous pouvez acheter de l'eau avant, autrement juste avant de décoller dans l'aéroport, j'imagine que vous avez des boutiques pour acheter de l'eau. Donc moi, je lui prends ce petit gobelet là parce que c'est celui dans lequel il boit très très bien, je le trouve très pratique, il peut boire tout seul, il peut l'attraper ici. Donc c'est la marque Twist Shake, je crois que vous en avez déjà parlé sur Instagram. Donc j'aime pas forcément le petit logo, l'aspect en fait, je la trouve pas forcément hyper mignonne cette tasse, mais par contre c'est ma préférée. Enfin je trouve que le fait qu'ils doivent téter pour aspirer de l'eau, ça fait qu'on peut la renverser, ça n'en met pas partout, on peut la mettre dans son sac, etc. Ça n'en met pas partout. Il y a aussi un petit capuchon à mettre dessus pour éviter de salir l'embout. Enfin bref, ces trucs c'est la vie, je trouve ça vraiment hyper pratique. On va maintenant passer aux soins parce que bien sûr il va falloir changer son bébé pendant le transport. Du coup moi je mets tout dans un petit sac comme ça moi je m'y retrouve et si jamais je dois aller changer je le prends
et je vais le changer. Donc dedans, je mets bien sûr des couches. Donc après, le nombre de couches dépend du voyage. J'utilise toujours les couches Lilydoo. Ça fait depuis qu'il est né que je les utilise. J'ai dû changer des fois quand, entre mes abonnements, j'étais en manque de couches. Et honnêtement, j'étais jamais satisfaite. Je trouvais qu'elles étaient rêches. Je trouvais qu'il y avait des débordements, etc. Enfin bref, j'ai jamais trouvé des couches mieux que les Lilydoo. Je les trouve vraiment douces, vraiment clean, etc. Et en plus, ce qui est hyper pratique, c'est que même si je voyage, je peux me les faire livrer à mon adresse différente. Par exemple, je voyage souvent en France et je peux très facilement faire basculer mon abonnement en France. Donc en fait, avant qu'il me l'envoie, je reçois un petit mail du genre ça y est, lundi on va vous envoyer vos couches, est-ce que vous confirmez bien votre adresse? Et là je dis non, je vais aller en France. Du coup je mets mon adresse en France et ça me les envoie. Ça peut envoyer dans plein de pays d'Europe et je trouve ça vraiment hyper pratique. Et puis surtout on n'a pas besoin d'aller faire des courses de couches, ça peut être très encombrant dans la voiture. Donc j'ai aussi les lingettes Lilydoo, donc les sensitives que je trouve vraiment hyper pratiques. Liam n'a jamais eu d'irritation, on les utilise même pour son visage après manger, on les utilise pour lui laver les mains quand on revient du parc, on les utilise vraiment beaucoup et je les aime d'amour. Pour le changer, bien sûr, je prends un matelas allongé puisque j'ai pas envie de le changer à même les trucs des toilettes publiques d'aéroport. Donc j'ai reçu ce magnifique matelas allongé de la part d'une maman, d'une abonnée. Donc c'est une maman qui m'a écrit pour me dire que sa fille regardait mes vidéos et qui me proposait de m'envoyer ses créations. Et moi j'adore recevoir des créations faites à la main par des créatrices françaises et surtout si c'est les mamans des abonnés, alors encore plus partante pour leur donner un coup de pouce. Donc là je le trouve vraiment hyper sympa. Donc ça en fait je le mets directement sur l'endroit où je vais changer Liam. Et en fait le principe c'est que le milieu se clipse sur les côtés et donc si jamais je le salis, j'ai juste à le déclipser, le passer en machine et c'est hyper pratique. Je prévois également une espèce de petite trousse de secours, de beauté, etc. Donc dans laquelle je vais mettre une petite eau thermale pour le rafraîchir, une eau thermale Uriage, j'adore. Uriage c'est très proche de Grenoble et je connais très bien cette ville, donc à chaque fois que je prends de l'eau thermale, en général, je prends Uriage. Je prends ensuite des petites pipettes si jamais je dois lui nettoyer les yeux ou le nez, s'il a une infection, etc. C'est toujours pratique pour le moucher. Donc là, je vais tester aussi cette espèce de mouche bébé dans lequel vous avez juste à faire ça pour aspirer. J'ai pas énormément d'espoir, mais je me dis autant tester parce que moi, les bouches bébés classiques, clairement, je ne peux plus. Je trouve que c'est vraiment barbare ce truc. Liam déteste, donc j'ai envie de trouver des alternatives. J'ai pris aussi un petit spray pour le change si jamais il y a des irritations au niveau du siège. Je pchite un petit peu et je trouve ça vraiment pratique le fait d'avoir à pchiter plutôt qu'une pommade, etc. Donc ça vient de chez Chlorane et cette marque sent divinement bon. Ensuite j'ai pris un thermomètre, on sait jamais s'il a de la fièvre, pour vérifier sa température. Et je vais prendre aussi, j'en ai pas là tout de suite, mais je vais aller en acheter des Doliprane en suppositoire. Pour finir, ça me paraît un peu logique, mais on va prendre des vêtements de rechange. Donc nous, quand on voyage avec Liam, on le fait voyager à l'aise tout le temps, c'est-à-dire pas de pantalon, pas de jean, pas de choses qui va venir le resserrer à la taille. Donc selon la température en fait, on va lui mettre soit des bodys, on a des bodys manches courtes, donc je lui ai pris 2 bodys manches longues de rechange. Tous mes bodys c'est des petits bateaux, c'est vraiment la marque que je préfère pour les bodys. Je trouve qu'ils tiennent très très bien, même les lavages, etc. C'est vraiment une marque très très bien pour les bébés. Donc je lui ai pris des bodys manches courtes également, j'en ai pris 2 et je vais lui prendre 2 pyjamas bien chauds parce que dans l'avion il fait souvent très froid, donc selon la température, encore une fois, je vais peut-être lui mettre un body sous son pyjama pour qu'il ait bien chaud et qu'il soit bien au chaud contre nous. Et je vais aussi lui prendre une petite couverture. Je sais que dans les avions aussi il y a des couvertures, mais là j'aime autant que ça sente notre lessive, notre odeur, et qu'il soit pas trop bouleversé parce que déjà ça va être bizarre à mon avis pour lui de dormir dans un avion. Il l'a déjà fait, mais à l'époque il était très très petit, du coup il pouvait dormir dans le petit lit là bizarre dans lequel vous pouvez mettre votre bébé, mais il faut l'enlever à chaque fois qu'il y a des turbulences, donc c'est pas pratique. Du coup il a fini par dormir sur moi. Là je sais pas, franchement c'est le truc qui m'angoisse le plus parce qu'on a choisi de voyager de nuit pour pas avoir à trop gérer bébé dans l'avion pendant la journée, parce que nous quand on était parti en République Dominicaine, on était parti avec un vol de 14 heures en plein jour et du coup c'était quand même beaucoup d'énergie pour l'occuper pendant 14 heures dans un avion. Donc là voilà, on va partir de nuit, donc j'espère que ça va bien se passer. Je vous tiendrai au courant de toute manière, on va vlogger là-bas sur place. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Quoi qu'il en soit, si vous voulez que votre long voyage se passe bien, il faut que vous déstressiez. Le stress se communique énormément à votre bébé et nous avec Joanne on n'est pas du tout stressés en voyage de manière générale.
vraiment on a l'habitude de le faire. Du coup je pense que ça a énormément joué pour tous nos premiers voyages parce que si vous êtes serein, votre bébé il est serein. Et puis lui il se rend pas trop compte non plus qu'il voyage, il voit plein de choses différentes. Et nous Liam ça a été ça, il voit plein de gens différents, plein d'endroits différents. Du coup il est stimulé de tous les côtés et il va avoir des trucs à découvrir un peu partout et ça va très bien se passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!